calme. Calme, mais il ne faut pas qu'on speed. C'est ça. Bonjour, bienvenue. Merci d'être venu pour cette conférence scientifique inédite sur la fréquence filaire. Alors, qu'est-ce que la fréquence filaire? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants avec cette démonstration. Alors, nous sommes deux chercheurs en modélisation physique du son et des spécialistes du lien sonore. Et nous avons été missionnés par la région Bourgogne-Franche-Comté et l'Ardam pour être le fil rouge entre les 8 entités artistiques de cette édition d'Idylle. Voilà, nous avons Equinoctis, Sonambule, Compagnie de Zelle, Les Films du Tilleul, Compagnie Ring, Compagnie Cap, Juste Ici et Hors Limite. Et voici leurs abréviations sur la table des éléments sonores que voici. Éléments qui vont être très importants pour la suite. Ils seront récurrents pour cette démonstration. Alors cette expérience a donné lieu à un très long voyage à travers la région Bourgogne-Franche-Comté sur un peu moins de 3500 km et en voici donc le tracé. Pour fabriquer un fil rouge de cette dimension, nous avons dû créer Filabo, un laboratoire filature à Mélisède en Yonne, en collaboration avec une équipe internationale de 4 chercheurs en tissage sonore. Alors, les professeurs Pomaré, Vladinovski, Millet-Jones et professeur Morteau. Alors, voici le fonctionnement de la filature. Tout d'abord, vous avez ici le poste de communication. Ici, vous avez le lecteur de son brut. Alors, il faut savoir que le son brut est emprisonné dans des disques de glace. Celui-ci vient des glaciers de Mout dans le massif du Jura. Le lecteur de son brut envoie le son dans le fouloir à raffinage que voici, qui libère les particules électromagnétiques qui sont à leur tour retransformées en ondes sonores dans l'oscillateur de tissage. Alors cette onde sonore arrive dans le mélangeur où il est associé avec du concentré de lien social des 8 départements de la région, qu'on voit ici dans les bonbonnes vertes. De cette bonbonne rouge s'écoule de l'extrait de cochenille. Le tout est ensuite donc mélangé, oxygéné et macéré dans du pinot noir de Bourgogne, ce qui confère son élasticité. Alors une fois le tout synthétisé dans la matrice, le fil se déverse en continu. Voilà. Alors, avec une note naturelle, une fréquence, selon la formule suivante. Filabo à la puissance 89, celle de Lyon, parfois exprimée en kilos escargot, divisé par le nombre de kilomètres parcourus, ici c'est très peu puisque nous sommes à son point de départ, est égal à une fréquence de 493,883 Hz. C'est ainsi. Donc ainsi. Et donc cette note naturelle du fil rouge va être modifiée au contact des personnes qui le touchent. C'est ce que nous verrons au cours de notre démonstration. Nous avons donc commencé notre tissage sonore. Alors la première note de notre voyage a été celle d'Equinoctis. Nous sommes arrivés chez Sabrina et Nicolas à Cormatin pour leur transmettre le fil rouge. Sabrina a récolté des plantes sauvages dont elle a le secret et elle a fait une salade délicieuse. C'est de la mauve et ça c'est bon pour tout ce qui est, enfin tout ce qui nécessite adoucissement. Donc quand on a une bronchite chronique, on n'arrête pas de tousser, c'est une plante qui est indiquée. Et la petite, il y a très jaune là qui est très jolie. Ça c'est du caillé jaune. Caillé jaune. Ouais.
Et c'est la plante qui au départ servait à faire cailler le lait pour le compter, entre autres. D'accord. Mmh. Et on s'est fait inviter à manger. Évidemment. Alors, au contact du fil rouge, Sabrina et Nicolas ont altéré sa fréquence. Selon la formule suivante, Équinoctis à la puissance 71, celle de la Saône-et-Loire, parfois exprimée en kilos charolaises, divisé par le nombre de kilomètres parcourus plus l'indice de magnétisme corporel unique fois 2 personnes, est égal à une fréquence de 261,626 Hz. donc un Do. Et on a tissé le fil jusqu'au territoire des 2 vallées vertes. La deuxième note de notre voyage a été celle des somnambules. Et on est donc arrivé chez Léa, Moïse et Awa à Autun pour leur transmettre le fil. Mais avant d'arriver, on a fait un petit crochet pour goûter quelques spécialités. On s'est invité à manger. Lily a dessiné le fil. Nicolas l'a cuisiné. Et vous avez l'habitude de cuisiner les fils rouges comme ça? Ah ben, rouge, vert, bleu, mais là, en ce moment, la tendance est au rouge quand même. Hein. Pourquoi? Vous pouvez m'expliquer? Ben, on approche la saison de la tomate, les cerises, tout ça, ça infuse longtemps. Donc, Alors, expliquez-moi votre recette là. Voilà, on est sur une compotée de fil rouge, Ouais. hein, légèrement saisi. Ça sent bon. Ouais, bah alors c'est très très long à cuire parce que c'est très très long. Ah oui, ça fait Voilà. combien de mètres, vous savez? Bon, c'est indéfini, c'est en fonction des saisons, mais là, il y a eu beaucoup d'eau, donc ça prend... Ça a bien poussé là. Ouais. Après, on peut faire snacker un peu de fil rouge, là. Ouais, Bon, faut pas hésiter à faire des beaux morceaux. je vois. Voilà. Régis a composé un tube. Et en touchant le fil, Léa et Moïse ont à leur tour altéré la note, la fréquence. Alors, somnambule à la puissance 71 Saône-et-Loire, également parfois exprimé en kilos charolaises, divisé par le nombre de kilomètres parcourus à pied, plus l'IMCU fois 2, est égal à 155,563 Hz. C'est donc un mi bémol. Et on a tissé le fil jusqu'au territoire d'altitude 800 que Somnambule avait choisi pour leur spectacle.
Pendant ce temps, la filature continuait à produire du fil rouge sans s'arrêter. Mais le fil rouge commençait à de nombreux endroits à obstruer les routes, comme ici l'autoroute A6. Ou ici sur la ligne de TGV Paris-Dijon, et là en plein champ. Alors la région Bourgogne-Franche-Comté s'est inquiétée un petit peu de tout ça, elle nous a demandé qu'on installe une signalétique, ce qu'on a fait. Vous avez pu voir un petit peu ces panneaux un peu partout dans la région. Alors le fil rouge a trouvé d'autres utilités secondaires. Les gens sur son passage ont commencé à se l'approprier. Comme ici, ce monsieur qui remplit sa piscine. La troisième note de notre voyage a été celle de la compagnie 2LE. Nous avons voyagé jusque près de Cluny, où nous avons rencontré Armel, Céline et Patrick pour leur transmettre le fil rouge. On s'est fait inviter à manger. Au contact du fil rouge, Patrick, Céline et Armel ont altéré sa fréquence. Selon la formule suivante, 2LE à la puissance 71 de la Saône-et-Loire, kilo charolaise, kilomètre, c'est donc un Ré. et on a tissé jusqu'au territoire de Montbenoît que la compagnie 2LE avait choisi. Ah, Oui, c'est notre sponsor haute couture. Avec Red, je feel rouge. Red by Idyll. et la quatrième note de notre voyage a été celle des films du Tilleul. On est arrivé chez Jean-Michel, à Saint-Jean-Gou-le-National, où Marc l'avait rejoint, et on a pu leur transmettre le film. On s'est fait inviter à manger. Et action!
contact du fil, Marc et Jean-Michel ont à leur tour altéré la fréquence du son. Selon la formule suivante, Fil du tilleul à la puissance donc kilo charolaise, kilomètre, IMCU x 2, fréquence, c'est donc un sol. Et on a tissé le fil jusqu'au territoire de Semur-en-Brionnais qu'ils avaient choisi pour leur projection. En passant dans le Brionnais, on a passé la nuit dans une ferme. le lendemain matin, on a été réveillé très tôt par le coq. Et quand on est descendu, on s'est aperçu que la propriétaire était en train de traire ses vaches avec notre fil. Méthode qui a par la suite permis à beaucoup de petits producteurs laitiers d'envoyer directement du lait du pis de la vache vers les artisans fromagers de l'autre côté du territoire pour fabriquer du comté, du Sumatra, du Mont d'Or, l'actoduc. Ça a servi à d'autres choses aussi. Ça a aussi servi de mieloduc. Alors oui, pour transporter le miel tout d'abord, mais aussi pour permettre aux abeilles de passer d'un territoire à un autre tout en étant protégées des néonicotinoïdes à l'intérieur du tunnel. Ça a servi de vinoduc aussi. Et alors là, ce jour-là, le fil s'est arrêté. Filabo nous a passé un coup de fil pour nous dire qu'on tirait trop sur la corde, qu'il n'arrivait plus à fournir, qu'il fallait absolument embaucher plus de personnel et ils se sont mis en grève. De nouveau notre sponsor haute couture. On est Red Dingue du fil rouge. Red by Idyll. Et c'est d'ailleurs grâce à ce sponsor et à un nouvel apport financier qu'on a pu embaucher des laborantins supplémentaires et Filabo a repris la production du fil. La 5e note de notre voyage a été celle de la compagnie Ring. On est arrivé au jardin ouvrier des Vettes à Besançon pour les rencontrer. On s'est fait inviter à manger. Oui. Il y a le jardin de Jacques Voilà, c'est ça. qui plante toujours des radis. Et là t'actives. Et tu nous fais marrer parce que c'est un truc vivant. Il y a le jardin de Jacques Ouais, voilà. qui plante toujours des radis. Des centaines de radis, toujours des radis alors qu'il n'aime pas les radis. Voilà, tu nous fais marrer, c'est ça. C'est la visite guidée qui nous fait marrer. Ah, et celui de Jonas qui adore arracher les mauvaises herbes. Regarde, il n'y a plus de mauvaises herbes. Qui adore arracher les mauvaises herbes, même celles qui n'en sont pas. Au contact du fil, Charlotte a altéré sa fréquence. Selon la formule suivante, Ring
à la puissance 25 celle du Doubs, parfois exprimée en kilos comptés, divisé par le nombre de kilomètres parcourus à pied, plus l'indice de magnétisme corporel unique fois une personne, est égal à une fréquence de 130.813 Hz. C'est donc un Do. Et on a tissé le fil jusqu'au territoire de Brest-Révermont que la compagnie Ring a choisi pour jouer pendant le festival Idylle. Et là, on a de nouveau eu un coup de fil du professeur Pomaré de Filabo, très inquiète pour nous prévenir que le fil se propageait de manière exponentielle sur toute la région. Et qu'il se comportait maintenant comme une espèce invasive. En témoigne une photo aérienne prise par l'IGN en juin 2020. Et on voit ici en graphique la manière dont il s'était répandu. C'est catastrophique. Un permis de chasse exceptionnel a été décrété par tous les départements avec des battues administratives. Certains l'ont ramené chez eux pour en faire des trophées. Alors, par contre, grâce à ce réseau maintenant très étendu et à une augmentation de capital, on a pu, avec Filabo, créer une société sœur, Rouge Télécom, dont l'objectif a été de déployer la fibre. Voilà, les 8 structures artistiques d'Idylle ont bien sûr été les premiers à bénéficier du service. Compagnie K, vous me recevez? Allô, allô, Compagnie K, je vous reçois 5 sur 5. Equinoptix, est-ce que vous me recevez? Allô, ici c'est Equinoptix. Oui, on vous reçoit. Compagnie 2L1, vous nous recevez? Oui, compagnie 2L1 à l'appareil, oui, on vous reçoit, oui. Hors limite. Hors limite. Allô, ici hors limite. Compagnie Ring, j'aimerais parler à la compagnie Ring. Compagnie L, vous nous entendez? Allô les somnambules, je vous reçois très mal. Recevez? Ici les somnambules, vous me recevez ou quoi? Oui. J'écoute. Allô, ici les films du Tilleul, vous me recevez? Les Ring, compagnie Ring. Bande de bolosses. Silence. Silence. Bande de bolosses. Silence. Silence. La 6e note de notre voyage a été celle de la compagnie K. Alors cette fois-ci, on a dû aller jusqu'à Bagnolet, en région parisienne, pour retrouver David, le metteur en scène de la compagnie. On s'est fait inviter à manger. Et au contact du fil,
David et Jack ont altéré sa fréquence selon la formule suivante. Compagnie K à la puissance cette fois 93 de Seine-Saint-Denis, également exprimé en kilos champignons de Paris, les kilomètres, IMCU fois une personne, la fréquence c'est donc un si. Et on a tissé le fil jusqu'au territoire entre Arroux, Loire et Somme que la compagnie K a choisi. Pendant ce temps, le mécontentement commençait à s'amplifier nettement et des manifestations monstres avaient lieu partout contre la présence de plus en plus envahissante du fil. Oui. À plusieurs endroits, des milices se sont organisées pour détruire le fil rouge avec une violence encore jamais vue jusque-là. Comportement qui a provoqué des hémorragies filaires à plusieurs endroits. Et puis la contagion s'est accélérée, par endroits il devenait énorme. Il laissait des débris, des sortes de crottes, on ne savait pas trop ce que c'était. Toute la chaîne alimentaire a été contaminée, surtout les escargots de Bourgogne-Franche-Comté. Une rumeur enflait que ça se répandait dans d'autres pays. Pendant cette période sombre, à la nuit tombante, on a vu de plus en plus souvent rôder cette personne. Malgré tout, nous avons continué notre voyage et nous sommes retournés vers Besançon. Mais sur le chemin, on a refait un petit crochet pour se remonter le moral, quand même. Et on est arrivé le long du Doubs, à Besançon. On a traversé le Doubs pour rejoindre la friche artistique de Besançon où nous attendait Léna Brissoni. La 7e note de notre voyage est donc juste ici. Bien sûr, on s'est fait inviter à manger. Bien sûr. Au contact du fil rouge, Léna a altéré sa fréquence. Selon la formule suivante. Juste ici est la puissance 25, celle du Doubs, parfois exprimée en kilos comptés, kilomètres, IMCU x 1, fréquence, donc un Ré dièse. En quittant Léna, on est repassé par les jardins ouvriers des Vettes à Besançon où, entre-temps, ils avaient créé une ZAD pour empêcher la destruction des jardins. On y a retrouvé la compagnie Ring. Lutte. On a tissé le fil jusqu'au territoire du pays de Sensé-Belle-Herbe que Justicie a choisi pour son exposition. Et on a enfin eu une bonne nouvelle. Un certain professeur Yaourt de Saint-Claude, dans le sud du Jura, a découvert que la dacatine, insérée directement dans le fil rouge, stoppait net sa propagation.
tout est revenu à la normale. Et on a ensuite rendu visite aux 2 structures à l'initiative de ce projet scientifique sonore. L'ARDAM tout d'abord. Et au contact du fil, Stéphane et Antoine ont eux aussi altéré la fréquence selon la formule suivante. Que vous connaissez par cœur, Ardam ici avec la variante de la Côte d'Or, puissance 21, également exprimée en centilitres pinot noir, IMCU, fréquence, c'est un Fa. Puis nous avons rejoint le siège de la région Franche-Comté, à Dijon, absolument. Où on a rencontré la vice-présidente, Laurence Lutaz, à qui nous avons transmis le film. Au contact du fil rouge, Laurence Lutaz a altéré sa fréquence, évidemment. BFC à la puissance 21 plus 25, centilitres pinot noir plus kilo compté, kilomètres parcourus, IMCU est égal à la fréquence 415, La bémol. Ah, justement, on doit passer une campagne promotionnelle de la région, excusez-nous. Bourgogne-Franche-Comté, le cœur de la France. Notre prochaine et dernière étape a été à Saint-Jean-de-Vaud. Alors, mais en descendant vers le sud, puisque c'était la région, on a encore fait un petit crochet pour regoûter quelques spécialités locales. La 8e note de notre voyage, et la dernière, a été celle d'Orlimite. On est arrivé chez Cécile et Patrice à Saint-Jean-de-Vaud pour leur transmettre le film. Bien sûr, on s'est fait inviter à manger. Bien sûr. Bien sûr. Avec Red, je feel rouge. Red by Idyll. Et au contact du fil, Patrice et Cécile ont altéré sa fréquence donc hors limite, kilo charolaise, kilomètre, IMCU x 2, fréquence, c'est donc un Ré. Et on a tissé le fil jusqu'au territoire des Minots charolais qu'ils ont choisi pour leur vernissage. Et puis, on est rentré à Mélisée dans l'Yonne, à Filabo, et grâce aux échantillons sonores récoltés, nous avons pu poser la formule suivante: cumul des entités artistiques d'Idylle plus leur commanditaire, multiplié par cluster de notes. Alors, un cluster de notes en musique, c'est un agrégat de notes conjointes. Vous voyez ici toutes les fréquences cumulées. Multiplié par l'IMCU des 17 personnes en contact avec le fil, divisé par le nombre total de kilomètres à pied. Plus la racine carrée de Morteau plus comptée. Crise de foie Pinot Noir de Bourgogne. Et un facteur chaotique est égal au résultat sonore suivant.
So.